Ruby Nicara, je pense que pour la plupart, vous l'avez connu avec son clip Millimètre. Dans ce clip, elle twerk sur les Champs-Élysées alors qu'elle a à peine 18 ans. Faire un tel clip et faire un tel son, ça va la faire connaître en flèche, mais bien évidemment pas pour les bonnes raisons. Ruby, depuis qu'elle a commencé à faire parler d'elle, on voyait qu'elle accordait un certain intérêt à la musique. Et elle a eu des freestyles emblématiques qui l'ont permis d'encore plus booster son buzz. Ils veulent me perdre tes clics, ouais, ça a abusé, recharge ta batterie, après on va s'amuser. Maintenant, si on se penche un peu sur sa vie privée, faut savoir qu'elle a pas eu la vie facile. Elle a grandi à Paris sans sa mère, donc c'est son père qui lui était garde du corps qui s'est chargé de l'élever. Durant son enfance, tout allait bien, mais quand elle est rentrée dans l'adolescence, là c'était autre chose. Car elle a littéralement fait vivre un enfer à son père. Elle a traversé une grosse phase de rébellion et à ce moment-là, c'était un peu chaud. Elle pouvait par exemple mal parler à son père jusqu'à dire des choses qu'elle regrettait. Et évidemment, à cet âge-là, elle a commencé à sortir et à se retrouver dans certains milieux toxiques. Alors en fait, justement, je fréquentais des mauvais garçons, je dirais, à cette époque-là. Et des fois, en fait, je les accompagnais malencontreusement faire leur mission. Donc du coup, et des fois, ils étaient là, ouais, tiens-moi ça et tout. Je savais même pas qu'il y avait de la drogue dedans. Et donc du coup, oui, malencontreusement. Voilà, donc après ça, elle a commencé à s'intéresser au réseau, mais à cette période, elle était encore dans l'ombre. Et c'est qu'à 18 ans qu'elle va vraiment faire parler d'elle avec le clip que je vous ai montré juste avant. Faut savoir qu'elle a toujours voulu être chanteuse, et qu'au début, elle voulait vraiment se faire connaître pour ça. Et quand elle a posté ses sons, elle était totalement sérieuse, malgré les clips. Donc des sons, elle va en poster pas mal, et globalement, ils étaient tous mauvais. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle va en partie se faire connaître. Au même moment, il y avait aussi une autre meuf qui faisait du bruit, et c'était French Rap Queen. Elle aussi faisait de la musique, mais la différence avec Ruby, c'est qu'elle avait un tout petit peu plus de talent. Mais après, attention, ce qu'elle faisait, c'était pas non plus un truc de fou. Sans réfléchir, le train va trop vite, je galope. Comme Ruby, elle a cherché à buzz en faisant des vidéos ridicules sur les réseaux et aussi en montrant beaucoup son corps. Et ça sûrement dans le but de propager sa musique. Et pour faire encore plus parler d'elle, elle a eu l'idée de se rapprocher de Ruby. Et les deux vont finir par se lier d'amitié en traînant ensemble, et aussi en faisant de la musique. French Rap Queen va d'ailleurs rendre plusieurs services à Ruby, et inversement. Sauf qu'un jour entre elles ça va déraper, et elles vont finir par ne plus se parler. Et French Rap Queen avait fait une vidéo pour clasher Ruby. La grosse chouin, la miskina, la gratteuse de buzz qui est obligée de montrer ses pour avoir quelques abonnés. Maintenant c'est moi je t'ai créé, je vais t'éteindre, je sais où t'habites meuf, je sais où t'habites, donc belle à tes petites fesses parce que quand je vais te voir, t'es même pas prêt, tu vas goûter à la puissance des jambes, des grosses cuisses comme ça, tu vas les prendre dans ta bouche, je vais prendre ton tête, je vais l'écraser par terre, je vais prendre ton Insta, je vais le supprimer, grosse chouin que t'es, belle à tes fesses, t'as intérêt à te cacher parce que quand je vais t'attraper meuf, t'es morte. J'ai été gentille, je t'ai donné la force, maintenant t'es dead, t'es morte dans le film. Et t'es 70K d'abonnés qui se foutent de ta gueule là, donc te prends pas pour une star, pour je sais pas qui, pour Beyoncé, t'es personne t'aime. Jusqu'à j'ai pris des risques pour toi, j'ai pris des risques pour te partager sur les réseaux, maintenant je m'en bats les couilles, toi et moi c'est terminé. Et t'inquiète pas, le jour où on va se croiser, tu vas t'en rappeler toute ta vie si t'as pas fait un coma, espèce de grosse chienne que t'es. Faut savoir que French Rap Queen, elle a un petit peu mal fini, car sa musique n'a jamais décollé, et aussi parce qu'il y avait eu une histoire qui l'a salie, dont j'avais déjà parlé au début de ma chaîne. Elle et son mec avaient été accusés de battre leur chien, et en plus c'était encore qu'un chiot. D'ailleurs quand ils se sont fait enlever le chiot, le constat a fait froid dans le dos, car après avoir été examiné par un vétérinaire, le chiot avait de nombreuses plaies et cicatrices, ainsi que des brûlures de cigarettes et des fractures. Et le chiot avait aussi un gros hématome qui déformait totalement son crâne. Ce sera son compagnon qui va être jugé et qui va prendre le plus cher avec 2 ans de prison et 750 € d'amende, mais désolé c'était son mec, ils vivaient ensemble, donc elle a dû voir ça au quotidien, et je comprends pas comment elle a pu s'en tirer aussi facilement. Surtout que leur passage sur TPMP c'était le pire move qu'ils aient pu faire. C'était rempli d'incohérences et ça les a enterrés plus qu'autre chose. Aujourd'hui, French Rap Queen essaye même plus de percer dans la musique. Sur ses réseaux, il n'y a pas de lien qui redirige vers des plateformes privées, mais assez récemment, il y a quand même eu une interview où elle a dit qu'elle préférait être sur OF que caissière à Carrefour. Puis son mime est toujours actif car elle a publié des photos il y a moins d'1 mois. Après cet incident avec French Rap Queen, il y a eu le confinement, et c'est là où elle va commencer à vouloir se lancer dans le business. Et publiquement, elle parlera de vendre l'eau de son bain, etc. Mais ça, on va y revenir en détail juste après. Pendant le confinement, elle s'ennuyait beaucoup, donc elle faisait des lives et elle s'amusait à confronter ses haters, ce qui donnait des conversations assez amusantes. Tu vas pas montrer ta tête. Mais ta mère, t'es une Montre ta tête. ferme ta mère, Et bah alors t'es une assume-toi. frère, tu montes tes ferme ta grand-mère, t'inquiète pas, moi je te suis. Toi, t'es une sale tu montes tes tu montes tout ton corps, t'es une frère, assume ce que t'es, non? Ouais, je suis une grosse carva, y'a quoi? Voilà, bah si, t'es une grosse sale. Une grosse. Attends, En fait, en fait, t'es une vieille meuf, tu pues de la t'es une vieille meuf. Voilà, mais comment tu quoi en fait? Mais à cette heure-ci, je suis une pute, mais tu vois, dans ma sur la vie de ma mère, ma chaîne maintenant c'est un diamant, y'a quoi genre. Mais t'es une crasseuse, tu parles de quoi? Juste là, avec ce que je vous ai montré, on peut voir que Ruby a déjà fait pas mal de dingueries. Entre son enfance compliquée, ses clips un peu étranges qui lui ont attiré grave de haine, l'embrouille avec French Rap Queen et le fait qu'elle s'amuse à insulter ses haters, je pense sincèrement qu'en off, à ce moment-là, c'était une personne qui allait forcément mal. Tu peux pas faire ce qu'elle a fait si tu vas bien mentalement. Et je pense que la haine qu'elle prenait sur les réseaux n'a pas aidé. C'est pour ça que peu de temps après la fin du confinement, on a pu la voir faire quelque chose d'étrange en live. Jusqu'à morceau
s'en suivent, vous inquiétez pas, j'ai beaucoup de stock. Je vais en chercher d'autres. Vous l'aurez compris, mais là ce qu'elle a tenté de faire c'est une TS. Après, beaucoup ont douté de la véracité du truc. Est-ce qu'elle était vraiment à bout jusqu'à avaler des médicaments et finir par s'écrouler en live? Ou est-ce qu'elle a tenté de faire parler d'elle une nouvelle fois avec quelque chose de frappant? Bonne question, en vérité on n'a jamais eu la réponse. Mais ce qu'on sait c'est qu'après ça, elle avait l'air d'aller bien, car elle a continué de poster, et en vrai tant mieux pour elle. 2 ans plus tard, en 2022, elle va passer sur TPMP pour présenter son business, ainsi que d'autres produits. Et s'il y en a bien un qui a polémiqué plus que les autres, c'est bien l'eau de son bain qu'elle vendait dans des bocaux à 1500 €. Et elle avait même le projet de faire carrément des versions miniatures avec des prix plus bas. Les extraits de son passage sur TPMP sont protégés, donc je peux pas les passer, mais globalement, elle dit quoi? Elle dit que c'est une adepte des bains de minuit et que vendre l'eau de son bain, ça lui a paru logique. Au passage, elle a aussi parlé de son autre projet, le fait de vendre ses culottes sales à 100 € l'unité. Évidemment, pendant tout le long de son passage sur TPMP, les gens n'arrêtaient pas de rire et de se moquer d'elle. Concernant l'eau de son bain, qui serait capable d'acheter ça à 1500 €? Et est-ce qu'elle en a vraiment vendu en vrai? Bien trouver des concepts, je sais pas, je suis comme ça. T'en as vendu beaucoup des bocaux? Alors ça, je préfère garder le mystère. Donc ça, je sais que ça, tout le monde m'a posé la question. T'es pas le premier oui. Par contre, poser la question. Je peux être le premier à te dire ce que je pense véritablement? Oui. Que j'ai rien vendu, c'est ça? Tu sais pourquoi tu veux pas me répondre? De quoi? À combien t'aurais vendu de bocaux? Je pense, selon moi. Tu penses que j'en ai vendu beaucoup? Non, je pense qu'en fait, c'était juste du marketing, de la communication. Je pense aussi que c'était du marketing. Je pense pas qu'elle ait réussi à véritablement vendre l'eau de son bain à 1500 €. Et si des fous étaient prêts à acheter ça, je pense qu'ils étaient vraiment très peu. Donc le but, c'était surtout de faire parler d'elle avec un tel produit. Et l'objectif a été rempli car son passage sur TPMP a plus de 1 million de vues. Par contre, pour les culottes sales, il y a peut-être eu moyen qu'il y ait eu des ventes. Car des meufs ont déjà fait ça, mais ceux qui sont prêts à acheter ça, on les connaît, c'est juste des gros porcs. Quelques temps après ça, il y a eu la fameuse histoire avec le chauffeur VTC. En gros, elle était en live sur Insta et elle avait commandé une course, sauf qu'entre elle et le chauffeur, il y a eu des tensions. Ok, mais moi j'ai commandé la course. Descendez. J'ai commandé la course en fait. Donc voilà. Vous mettez pas mes affaires. Alors clairement le gars. Alors donc. Tu peux pas me filmer moi. Mes affaires. Donc descends dans ma voiture. Putain. Touche pas à mon sac. Vas-y. Mais touche pas à mon sac, ça va pas quoi? Mon téléphone, ça fils de. Ok. Mais ça va pas? Bon bah c'est Prends votre temps. Prends votre sac. Prends votre. Bah oui, mais Pourquoi vous me filmez? Pourquoi vous je m'en fous, mon téléphone il coûte 2000 €. Le pauvre monsieur, il est là, il travaille dignement et il a affaire à une meuf qui lui prend la tête et qui le filme en plein live. Donc moi je comprends totalement qu'il ait pété un câble et qu'il lui ait pris son téléphone. Désolé, mais là elle a eu ce qu'elle méritait et là pour moi elle s'est tapé la honte. Ensuite, il y a aussi eu la fameuse histoire des coques personnalisées. Alors ça, c'est encore une de ces idées de business atypiques. Et là, le but, c'était de vendre des coques de téléphone très personnalisées, voire même imprégnées d'elles. Va avoir la chance de recevoir donc ma coque personnalisée dédicacée, voilà, avec un cœur très personnalisé, hein, comme vous pouvez le constater. Maintenant, elle sent les boobs. Voilà. J'insiste bien pour qu'elle s'emprunte bien de mon odeur. Hop, voilà. Maintenant, elle sent également les fesses. Voilà. Et donc, du coup, cette personne-là va recevoir cette magnifique coque que le meilleur gagne. Pendant tout le long de la vidéo, je vous ai dit que à chaque fois, quand elle faisait une dinguerie, c'était pour le buzz. Mais pourquoi est-ce qu'elle en a autant cherché depuis qu'elle est sur les réseaux? Et c'est pas juste une question d'attention, c'est surtout car elle a transformé ses différents bad buzz en clients potentiels pour ses réseaux privés. Rubini Kara est à la fois sur OnlyFans et Mime depuis déjà un bon moment. Et c'est surtout grâce à ses activités sur ces deux plateformes qu'elle s'est enrichie. Depuis le départ, elle met en avant son corps, donc en faisant parler d'elle avec des moves osés, ça lui a ramené du monde. Et dans ces gens-là, une petite partie était là pour son physique. Et ceux qui avaient de l'argent à dépenser étaient sûrement prêts à payer pour voir son contenu privé. Maintenant, si on va voir un peu ce qui se passe sur ses réseaux privés, déjà sur son OF, elle est vraiment active, car elle a été vue il y a 3 heures par exemple. Je vais pas vous lire sa bio pour éviter les restrictions, mais vous voyez très bien ce qu'il y a décrit. Sinon, on peut voir que l'abonnement pour un mois est à 20 €, et si on s'abonne pour plusieurs mois, il y a une réduction. Ensuite, sur son Mime, dans la bio, elle nous dit qu'elle est née pour s'amuser. Ici, on peut retrouver du contenu privé assez direct, on va dire pour un peu donner envie aux intéressés. Puis voilà, après je vous passe les détails, il faut payer pour voir le reste. À la base, c'était pas ça l'objectif. Elle voulait être chanteuse et elle écrivait des textes depuis qu'elle avait 11 ans. Mais malheureusement pour elle, sa carrière dans la musique n'a jamais rencontré un grand succès. Donc aujourd'hui, dans un sens, c'est son corps qui lui sauve financièrement la vie. Sinon, elle ne vivrait pas aussi bien et devrait affronter la réalité de la vie, dans un travail qu'elle n'aimerait probablement pas. Si avec OFMIM elle fait de l'argent, elle réinjecte toujours une partie dans la musique. Sauf que sur Spotify, c'est pas la joie, car elle n'a que 11 000 auditeurs par mois. Si on regarde dans ses clips qui ont le plus percé, il y a celui-ci. Les gens demandent encore.
En vrai, ce son je trouve pas mauvais, comparé à ceux que je vais vous faire écouter juste après. Dans ce son, je trouve qu'il y a un refrain qui peut facilement rentrer en tête. Et on voit qu'elle a un peu délaissé le rap pour essayer de chanter un peu plus. Et j'ai envie de dire que ça l'a réussi un peu mieux. Donc en vrai, ce son il est plutôt bon, et il est sorti en 2024. Mais comme je vous ai dit, en 2025, elle est toujours dans ça, et elle a sorti 3 sons. Le premier c'est Insomnie. Je te connais par cœur, il est minuit, t'es pas endormi. Bon alors là c'est pas incroyable du tout, niveau paroles c'est pas la fête et ça n'a jamais été son point fort, et je pense vraiment pas que quand elle fait une musique elle se dit je vais écrire un bête de texte, je pense que son but c'est de faire quelque chose d'agréable à écouter, sauf que pour ce son c'est raté. Après il y a eu ce son, et je vous préviens c'est dur à écouter. J'arrive et je prends tout, ils veulent toucher partout, tout. Vous savez à qui ça me fait penser? Ça me fait penser à Peachy Baby, et croyez-moi que c'est pas un compliment. Non en vrai le son, désolé, il est catastrophique. C'est mieux quand elle essaye de chanter à la limite. Et pour finir, le dernier son c'est Louper le coche. Il connaît pas ma folie, il veut la toucher, il a trop bonne sous Cali. Je suis la plus folle des ladies, la plus bonne des copines. Franchement, il y a rien qui va. Entre une prod comme ça où on se croirait à la kermesse, plus elle qui vient et qui fait une perf dégueulasse. Les paroles, j'en parle même pas, pendant tout le long c'est un film de Huck, et je comprends pourquoi elle ne perce pas malheureusement. À la limite, je pense que les sons où elle chante ont plus de potentiel plutôt que les trucs bizarres qu'elle a pu faire dernièrement. Bon maintenant, petite info gaulerie sur elle, est-ce que vous savez qu'elle aurait vendu son âme? Et carrément, elle pense avoir un alter ego. Elle serait habitée par un démon et parfois elle a l'impression de perdre contrôle. Mais en tout cas, je pense que d'une part, j'ai un peu vendu mon âme. Et tu penses que tu dois ta célébrité parce que tu as vendu ton âme ou parce que tu as fait. Bon, en tout cas, des je pense conneries que c'est sur quand les même réseaux? grâce surtout à mon alter ego, qui est Raka. Mais ton alter ego, c'est un démon que t'appelais. Bah, je pense que c'est un peu ce personnage finalement, parce que tu parlais de personnage, donc j'ai un peu une part de personnage, et c'est Raka qui prend quand même le dessus en fait. Des fois, il y a des moments où je suis même plus moi-même. C'est-à-dire que tu sous-entends qu'il y a. Surtout au studio, quand j'enregistre et quand j'écris mes sons, parce que moi j'ai commencé par la musique, et de base, ouais, surtout quand j'écris mes sons, je ne suis plus moi-même, c'est même plus moi qui écris. C'est-à-dire tu sens que tu n'es plus. Je sens que je perds le contrôle. C'est-à-dire il y a quelqu'un d'autre en toi? Oui, quelqu'un qui switch avec moi en fait. Donc c'est une possession. Comme une sorte de possession, ouais. Comme avant chaque vidéo, je vous demande votre avis, et là ça va être intéressant de voir ce que vous pensez de Ruby. J'avais oublié qu'elle existait carrément. Elle a fait son buzz fut un temps, mais il faut se rendre à l'évidence. Elle a percé grâce ou à cause de sa bêtise au sens large. Tout le monde l'a oublié, parce qu'en 2024 et en 2025, elle n'a rien fait de stupide pour faire parler d'elle. Je pense que vu qu'elle a beaucoup fait parler d'elle, et récupéré une bonne base de clients pour ses réseaux privés, bah aujourd'hui elle peut vivre confortablement et n'a plus besoin de créer de bad buzz. Profiteuse, incompétente, incapable de se défendre dès qu'on lui pose une question de plus de 6 mots, vulgaire, mais rendons à César ce qui est à César. Elle est parfaitement ancrée dans son époque, et en profitera tant que les choses ne changeront pas, non pas de son côté, mais de celui des gens qui lui permettent d'exister. Et autant dire que c'est pas pour demain. C'est vrai que notre époque est fascinante. Elle permet à des personnes comme Ruby de vivre 10 fois mieux que la majorité des Français, donc ce décalage peut beaucoup énerver. C'est vrai que si on revient 50 ans en arrière, les personnes comme Ruby n'auraient pas cette qualité de vie. Mais bon, comme tu dis, est-ce que c'est elle qu'il faut véritablement blâmer? Est-ce qu'elle profite pas juste de la stupidité des gens, et surtout de la misère sexuelle des hommes pour s'enrichir? Je sais pas, à vous de vous faire votre avis. Elle a fait un choix, elle a pas voulu faire l'école, donc elle a pris un échappatoire. Légal, donc qui suis-je pour juger? Même si ma fille ne fera jamais ça tant qu'elle sera sous mon toit, à sa place j'aurais peut-être fait la même. On n'a pas les aboutissants de sa vie, alors au lieu de la juger, sentons-nous heureux de ne pas être comme elle. L'école elle a arrêté ça très tôt, et de base ce qu'elle a toujours rêvé de faire c'est chanteuse. Sauf que malgré l'investissement qu'elle a accordé à cette passion, ça n'a jamais réellement payé. C'est pour ça qu'elle a dû trouver un autre moyen de faire de l'argent pour éviter ce que font la majorité des gens au quotidien. Si vous avez un air de déjà vu, c'est normal. J'ai littéralement remis au goût du jour une vidéo que j'ai fait il y a quasiment un an, histoire qu'elle soit plus agréable à regarder, et bien sûr j'ai ajouté quelques infos en plus. Je pense que tout a été résumé sur Ruby. Aujourd'hui il semblerait qu'elle se fasse discrète car elle a fini par avoir ce qu'elle désirait, une base de clients prêts à payer pour du contenu privé, même si elle continue toujours d'accorder de l'intérêt à sa passion en postant des sons pour le kiff. Mais en vrai si un jour tout s'effondre, il se pourrait qu'on la revoie faire parler d'elle, avec des choses aberrantes. Mais bon, ça si ça arrive on le verra que dans les prochaines années.